Salut à tous YouTube, aujourd'hui je suis en compagnie de Nexus de Blizzard. Hello. Et Steve de Taco News. Aujourd'hui nous sommes reporters pour la soirée Overwatch All-Star. On va découvrir un petit peu les allées de cette convention, un petit peu qui est assez privée. Et nous allons découvrir un petit peu les cosplayers, ce qu'il y a aux alentours, découvrir le stand et tout ça. On va vous expliquer un petit peu aussi ce qu'est Overwatch. Et bien sûr on va faire la petite présentation des personnages du jeu vidéo qui est sorti cette semaine. Voilà, vous pouvez voir d'ailleurs justement la statue de Fatal, Widowmaker en anglais. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Allez, c'est parti pour vous faire un petit topo de ce qui s'est passé cette soirée. L'histoire d'Overwatch se déroule dans un futur proche, sur une planète Terre partageant énormément de similitudes avec la nôtre. Humains et robots nommés Omnium, puis Omniac, cohabitent dans une parfaite harmonie. Jusqu'au jour où des Omniums désaffectés, pour des raisons inconnues, se mirent à attaquer la population. Pour contrer cette menace grandissante, les différents gouvernements du monde créèrent en secret l'unité spéciale Overwatch. Composée des meilleurs soldats de différents pays et d'une technologie de pointe, sa mission était de protéger la population de tous les dangers. Au fil du temps, malgré leur position de protecteur, l'organisation fut vivement critiquée, et certains méfaits la firent passer en ce temps de paix d'idéal pour l'humanité au statut de pire danger. Overwatch fut donc dissoute sans ménagement. Une paix entre humains et Omniac semblait alors se consolider depuis. Humains, robots, nous ne faisons qu'un dans l'iris. Mais certaines tensions tapies dans l'ombre se mirent à ressurgir. Ne pouvant rester inactifs devant cette nouvelle menace, d'anciens membres d'Overwatch décidèrent de reformer l'organisation. Cela pour le meilleur ou pour le pire? Winston, je détecte des intrus. Tiens le coup, Athéna. J'ai dirigé Overwatch pendant 20 ans. Autrefois, j'étais un héros. C'était le bon vieux temps. Mais ça n'a pas duré. L'opinion a considéré qu'il valait mieux se passer de nos services. On nous a même qualifiés de criminels. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Ça a totalement pulvérisé notre famille. Le monde va changer une fois de plus. L'heure est venue de choisir ton camp. Mais regardez autour de vous. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons passer à l'action. Psst, qu'est-ce que tu regardes? T'es encore venu gâcher la fête, chérie. Vous s'en tirerez pas comme ça. Nous pouvons influer sur le cours des choses. Le monde a besoin que nous l'aidions, plus que jamais. Vous vous joignez à moi. Overwatch est un FPS proposant un choix de 21 héros originaux séparés en 4 catégories. Les défenseurs, les tanks, les attaquants et les soutiens. Les affrontements entre équipes de 6 se déroulent sur différentes maps avec des objectifs variés. Escorte de convoi contre blocage et contrôle d'un point contre une attaque de ce dernier. Ces objectifs donnent ainsi lieu à tout un travail de stratégie, centré principalement sur le changement possible de héros au cours de la partie, permettant une adaptabilité unique à chaque fois, aidant à la réalisation de l'objectif. Cette nouvelle licence de Blizzard se veut transmédiatique avec la publication de comics et de courts-métrages à l'effigie de certains héros, expliquant davantage l'histoire du jeu. Ouais! C'était trop génial! Overwatch est disponible sur les différentes plateformes PC, Xbox One et PS4 et se décline en 3 versions. Premièrement, la version simple à 39,99 €, puis la version Origin Edition à 59,99 € incluant les skins Bastion en déclassé, Pharah en chef de la sécurité, Morrison en commandant des opérations, Reyes en Blackwatch et Tracer en pilote du sillage, ainsi que des cadeaux en jeu pour les autres licences de Blizzard. Et enfin, une version édition coffret collector qui inclut l'OST, la figurine Soldat 76, l'artbook du jeu et comme pour la version originale, les différents skins et cadeaux pour les autres licences.
Cette dernière version est encore trouvable sur certains sites, tels que Amazon, où le prix varie selon la plateforme. Dans le milieu de la soirée Overwatch All-Star, en compagnie de plusieurs cosplayers, y compris Dana, Kalishpar. Ça fait combien de temps que vous faites le costume? Vous avez fait combien de temps de costume à peu près? Celui-là? Ouais. J'ai dû le rusher en 3 semaines. J'ai dû passer 2 mois de façon éparpillée. Là-bas vous avez Killis Cosplay qui est habillé en Farah. Discute avec elle. Bonjour, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Alors juste, est-ce que tu peux me présenter ton costume quand il bouge? Ouais, bien sûr. Alors attendez, regardez, c'est juste exceptionnel. Ah Comment ça se fait? Franchement, c'est déjà pas mal parce que elle a fait de la robotique, elle a participé à un concours mondial, me semble-t-il. C'est ça, ouais, international, ouais. Alors c'était quoi comme concours? C'était le Cosplay World Master. Est-ce que ça s'est bien passé exactement? Oui, super, l'orga était super, on a passé un bon séjour, c'était au Portugal la finale. Donc non, c'était cool. Alors juste une question, dis-moi, tu as rushé pendant combien de temps ton costume? Alors j'ai commencé en janvier tranquillement et quand j'ai su qu'il y avait la soirée, je fais bon bah il faut que je termine avant le 27. Et alors, pour expliquer, le cosplay est fini de ce matin 7h30. J'ai terminé à 7h30 ce matin. Voilà. Alors il y a pas mal de cosplayers ici qui ont rushé jusqu'à aujourd'hui à ce que je vois. Alors ça doit être fatigant hein? Oui un petit peu ouais. Franchement, t'as terminé à 7h? Oui. T'as fini tout à l'heure à 16h? Non peut-être pas 16h mais 13h facile. Et à quelle heure? Oui moi 16h oui. Mais franchement, c'est du beau travail et il y a de quoi avoir l'armure. C'est fait en quoi justement? En mousse, tout est en tapis de sol. En mousse, et c'est même pas du Warbla. Si ça avait été du Warbla, je pense que ça aurait été plus lourd. Oui, beaucoup plus lourd. Voilà. Dana va nous présenter un petit peu Bastion. Est-ce que tu peux me présenter un peu le costume? Combien de temps ça vous a pris à peu près? Alors, c'est lui qui l'a fait tout seul. Hein. Donc ça lui a pris 3 mois. Donc c'est un costume qui prend beaucoup de place parce qu'on a un tout petit appartement. Donc il prend la moitié d'une pièce. C'est fait en quoi exactement? Est-ce qu'il y a des choses programmées? C'est en mousse. Donc c'est du plastage principalement. On n'entend pas mais il fait les sons de Bastion, mais par contre là avec le bruit on n'entend pas du tout, mais dans son casque il y a le son de Bastion intégré donc il parle et voilà. Merci Dana, je vais juste vous montrer un petit peu comment ça ressemble. Voilà, c'était les cosplayers de cette soirée. Il manque une autre personne, c'est Azure Cosplay. Elle a réalisé le costume Fatal en français. Je vais aller faire un petit tour dans la convention et on va vous dire un peu plus comment ça s'est passé lors de cette soirée. Cette soirée assez privée non-toleux, organisée au Palais de Tokyo avec comme principal but de promouvoir le jeu nouvellement sorti en faisant s'affronter des youtubeurs et célébrités. Nous pouvons ainsi citer la présence de Squeezie, Cyprien, Maminfink, Mister V ou encore le Rire Jaune, avec Alpha Cast qui jouait de temps en temps et jouait le rôle de présentateur. Les artistes Soprano et Oralsan étaient également de la partie. L'invité surprise, c'était un des développeurs du jeu vidéo Overwatch qui était présent et venu depuis les États-Unis pour assister à la soirée Overwatch All-Star. La soirée commençait à 20h par la diffusion sur grand écran des différentes cinématiques proposées précédemment par Blizzard. À partir de 20h30, c'est là que les équipes commençaient à s'affronter. Entre chaque partie, le public pouvait espérer de remporter des lots par un tirage au sort. Les lots allaient du t-shirt Overwatch à la collector, en passant par une PS4, une figurine de Trassard, des sacs ou encore des vestes ornant fièrement le symbole d'Overwatch. Et vers 22h30, les affrontements deviennent mixtes, permettant ainsi au public de venir s'affronter avec les célébrités sur scène. Chacun remporte ensuite avec un t-shirt aux couleurs de son équipe, soit Tracer, soit Faucheur, et une version PS4 du jeu vidéo Overwatch. Un concours cosplay fut également organisé par l'éditeur, le gagnant étant élu à l'applaudimètre. C'est donc Matos Costume qui remporte ce fameux concours, remportant ainsi le coffret collector de Overwatch et une PS4.
L'éditeur aussi proposait de faire des photos sur un stand photo avec un fond vert, nous permettant de nous illustrer fièrement aux côtés des héros d'Overwatch. Comme on dit, les héros ne meurent jamais, et ça s'est prouvé lorsqu'on a vu un espace avec des PS4 permettant à tous les héros de tester le jeu pour ceux qui ne connaissaient pas pour rejoindre les rangs de Winston. Les cosplayers étaient également disponibles tout au long de la soirée pour prendre des photos et discuter, et pour ceux qui avaient une petite faim, il y avait un énorme buffet à volonté avec des mets de haute qualité. Et bah justement, nous allons rejoindre tout de suite Nexus qui a testé rien que pour vous ce buffet à volonté. Alors on va goûter un sushi, mais pas le sushi du pauvre, hein, c'est le sushi haute qualité. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à liker cette vidéo en laissant un pouce bleu en dessous de la vidéo de YouTube. Et bien sûr à nous suivre sur la page Facebook Taco News. On vous laisse avec une petite surprise pour cette fin d'émission et on se dit à bientôt pour une prochaine émission sur Taco News. Tchuss!